allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur Helen's Universe. Je m'appelle Immacula Hélène Cyprien et ici je vous présente de la littérature. Alors de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Mais bien évidemment je lis plein d'autres choses. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un petit, je dirais un tag. Et aussi, comment dire, oui, plutôt un tag. En fait, j'ai décidé de participer au 12 Books by African Writers. Donc, c'est l'entreprise d'une jeune sud-africaine, je crois qu'elle est sud-africaine, sur Instagram, qui, je vous mettrai son prénom, mais elle est connue en tant que Pretty X Bookish. Donc, elle a une chaîne YouTube ici, mais elle est plus présente sur Instagram. Elle voyage beaucoup. Elle s'est définie comme une Southie et aussi comme une café connaisseur. Son Instagram d'ailleurs est très joli, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et elle a proposé cette année de lire 12 auteurs ou autrices de l'Afrique. Alors moi je vais vous proposer ce que j'ai décidé de lire de l'Afrique cette année. J'ai déjà un tout petit peu commencé avec au moins un ouvrage et puis d'autres ouvrages que j'ai dans ma liste depuis très longtemps que je n'ai jamais lu malheureusement. Je pense que je ne suis pas la seule au jour d'aujourd'hui et des ouvrages que j'aimerais lire pour diverses raisons que je vais quand même essayer de vous dire lorsque je vais vous montrer ces ouvrages. J'ai choisi environ donc 12 pays pour un peu voyager sur le continent mais aussi avec des îles qui sont associées au continent africain. Sans plus tarder, on va commencer et puis vous savez que j'aime lire la littérature africaine donc ça tombe hyper bien. On va commencer avec Guinée-Bissau, un lieu que j'aime vraiment beaucoup. Alors la Guinée-Bissau donc est l'une des Guinées qui est présente sur le continent africain. Donc si vous ne le savez pas, dans le monde il y a environ 4 Guinées. La Guinée donc Conakry, Guinée équatoriale, Guinée Bissau et Guinée Nouvelle-Papouasie je crois. Enfin bref, le Guinée qui est plutôt situé ailleurs. Donc avec la Guinée-Bissau, j'ai décidé de lire L'ultime tragédie d'Abdoulaye Sylla. Je vous mettrai une couverture ici parce que je n'ai pas encore l'ouvrage en version papier. Peut-être que je vais le lire en version électronique ou encore en version papier. Voilà, donc j'ai hâte de connaître pas mal de choses déjà sur l'auteur, mais aussi sur la Guinée-Bissau. En tout cas, je l'espère. Ensuite, j'ai envie de partir au Zimbabwe pour lire La maison en pierre de Novuyo Rosa Chuma. Pour en apprendre vraiment davantage, je vous mettrai la couverture également. Je n'ai pas l'ouvrage en ce moment, mais j'ai vraiment hâte. Ensuite, j'ai déjà lu Feu, fièvre, forêt de Marie-Ranja Noro, qui est donc une fiction historique en plein milieu de l'insurrection de 1947. Donc c'est un ouvrage que je vous ai déjà présenté, je vous laisserai éventuellement la vidéo où je vous en parle. C'est cet ouvrage-ci, donc Madagascar, qui est donc une île qui est rattachée aussi au continent africain. J'ai envie aussi d'aller dans d'autres pays dont on entend moins parler, en tout cas ici, que ce soit dans la littérature ou encore dans l'actualité, etc. pour en connaître davantage sur ces pays, sur ces personnes également qui vivent dans le pays, etc. Ensuite, un ouvrage que j'ai vraiment envie de lire ce mois-ci si possible parce qu'on va fêter, commémorer donc le génocide rwandais qui a 31 ans si je ne me trompe pas. Donc c'est Tous tes enfants dispersés de Beata Umbeyu Emeres qui se présente comme ceci. Moi j'ai la version grand format aux éditions Autrement que j'ai hâte de lire. Donc voilà, et puis elle fait vraiment des choses très intéressantes, notamment Consoler ou encore ses recueils de nouvelles, pardon. Donc j'espère vraiment aller me plonger dans le Rwanda. C'est en effet un thème un peu particulier, mais il y a plein d'autres ouvrages. J'ai fait une liste de ces ouvrages, je ne sais pas si vous voulez voir ça, si je pourrais vous les présenter éventuellement. Donc des auteurs, autrices qui parlent du Rwanda, des témoignages, etc. Surtout par rapport au génocide. Je ne sais pas encore si je ferai cette vidéo, mais c'est quelque chose que je fais même pour moi, pour aller lire dans
quelques années. Ensuite, je souhaite partir en Côte d'Ivoire, mais l'auteur est ivoirien, c'est Amadou Kourouma que j'aime beaucoup. Je vous en parlais il y a quelques temps avec Allah n'est pas obligé, que j'aime beaucoup. Et j'ai envie de continuer du coup avec Quand on refuse, on dit non. Donc c'est la suite avec le petit Ibrahima. Mais c'est une histoire qui se passe un peu au sud de la Côte d'Ivoire et aussi dans le précédent, il y avait un peu, je crois, la Sierra Leone. Donc pourquoi pas, j'ai aussi des ouvrages de la Sierra Leone, pourquoi pas, donc on verra, mais j'ai hâte et puis j'adore ce titre, c'est incroyable. J'ai envie ensuite de partir en Angola parce que c'est un pays que j'aime beaucoup et je pense qu'on a, de toute façon, dans la Caraïbe et ailleurs, on a beaucoup de points communs avec beaucoup de pays en Afrique et ça ne se limite pas qu'à une certaine partie du continent. Donc c'est un ouvrage que j'ai depuis longtemps que j'ai envie de lire qui s'appelle Grand-mère 19 et le secret du soviétique aux éditions Métellier. Donc de Onjaki qui se présente comme ceci. J'ai vraiment hâte de le lire. J'ai jamais rien lu sur l'Angola en tout cas. Je regardais des séries, comme je vous disais, l'une de mes séries préférées vient d'Angola. Mais je n'ai pas encore lu sur le pays, donc c'est le moment. Ensuite, j'ai décidé de partir vers la Guinée, donc Guinée Conakry, avec l'un des auteurs qui est vraiment très connu, qui est donc Tierno Monenambo. Donc c'est Le Roi Kael aux éditions Seuil ici que j'ai acheté d'occasion. J'ai vraiment hâte de lire ça. Donc je préfère me lancer dans la lecture et puis quand ça sera fait, si c'est fait, j'espère revenir vers vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces ouvrages ou si vous pensez les lire et si on pourrait les lire ensemble, si ça vous convient. J'adore les lectures communes et même les book clubs, donc c'est pour ça. Ensuite, j'aimerais partir au Cameroun. En tout cas, l'autrice est camerounaise. J'ai essayé de prendre à chaque fois des auteurs et des autrices pour être dans un équilibre un petit peu. Et ici, c'était avec Comme une reine. Je vous mettrai la première de couverture. C'est un premier roman de Ernest qui est slameuse et du coup primo-romancière qui a édité son premier roman aux éditions J.C. Lattès. Donc c'est un ouvrage que j'avais déjà emprunté mais que j'ai pas pu lire dans le temps qui m'était donné. Donc je vais l'emprunter à nouveau pour pouvoir continuer sur, enfin avancer sur cette envie de lire cet ouvrage. Je vais aller en RDC, République démocratique du Congo, avec un auteur que j'ai envie de lire depuis un moment. Donc c'est Blaise Ndala, Dans le ventre du Congo aux éditions Seuil ici. Donc c'est un ouvrage aussi qui a eu de très bons retours. Donc j'ai vraiment envie de lire. Donc j'aimerais vraiment m'y mettre pour de vrai. J'aurais aimé le lire ce mois-ci, cette année surtout, mais ce mois-ci parce que ça commence en avril dans le livre. Donc ça m'arrive de vouloir lire à la même période. Donc on verra bien. Ensuite, j'aimerais partir au Nigeria avec... c'est l'un des pays où on parle beaucoup dans la littérature parce qu'ils ont beaucoup de choses en effet. Donc c'est un pays que à la base je voulais pas forcément mettre dans cette entreprise, dans ces lectures, mais je me suis dit que c'est quand même un pays incontournable selon moi, comme tous les pays, mais aussi parce que j'avais des choses que j'avais commencé que je n'avais pas terminées. Et j'ai envie de lire un auteur en particulier qui est Obioma, Chigozie Obioma, donc Les Pêcheurs, qui est son premier que je n'ai pas lu, donc j'aimerais vraiment le lire. Et ensuite continuer, du coup je vais recommencer La prière des oiseaux que je n'ai pas terminé il y a quelques années, que depuis sa sortie, j'ai pas lu le livre en fait, j'ai pas pu terminer. Donc je pense qu'à un moment il faut arriver. Donc j'ai envie de lire ces deux-là, et parce que je sais que l'auteur va sortir un nouvel ouvrage, donc qui sera disponible éventuellement en France l'année prochaine, donc 2024 ou 2025. Donc voilà, je me dis qu'il va falloir que je sois à jour, donc me lancer dans ces deux premiers romans. Ensuite, je vais partir certainement au Mali, donc
quand je dis au Mali, je parle avec la littérature. Avec Le duel des grands-mères aux éditions JC Lattès de Diadier Dambélé qui se présente comme ceci. C'est un ouvrage que je trouvais très intéressant. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, on parle beaucoup de langue, on parle beaucoup de relations entre les aînés et les plus jeunes en fait. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir un peu ce qui se passe dans ce premier roman, encore ici. Ensuite, je pense me rendre au Maroc avec donc Le mariage de plaisir de Tahir Benjeloun qui se présente comme ceci. Donc c'est un ouvrage que j'ai eu la chance d'avoir avec la box, la Diba box, qui me manque vraiment beaucoup cette box. Parce que je découvre vraiment pas mal de choses et je crois que même que j'utilise encore les produits que j'ai reçus dans cette box et franchement j'espère que cette box va revenir vraiment. Donc j'ai hâte de lire cet ouvrage. J'ai un autre ouvrage de l'auteur en grand format, je sais plus quel est le titre, mais je pense commencer par celui-ci et après continuer avec autre chose. Et enfin, un autre pays qui n'est pas sur le continent mais qui est rattaché au continent africain, c'est l'île Maurice. Donc j'ai décidé, ou je souhaite lire Le rire des déesses aux éditions Grasset de Ananda Devi. Et un autre ouvrage qu'on m'a beaucoup conseillé d'elle qui est Mange-moi, je crois. C'est quelqu'un qui me l'a vraiment recommandé. Je pense que je vais y aller parce que c'est un ouvrage qui a l'air très intéressant. Donc voilà, je voudrais lire vraiment ceci et j'ai vraiment envie de savoir. Je sais pas vraiment si ça se passe à l'île Maurice comme je peux... De ce dont je me souviens, je sais pas si ça se passe vraiment à l'île Maurice, mais bon, l'autrice vient de là et je me dis que je vais quand même aller avec l'autrice et on verra si ça se passe dans le pays éventuellement. Si ça se passe dans le pays, c'est mieux. Et je crois que c'est le dernier ouvrage en quelque sorte que je souhaite mettre, que je souhaite lire depuis longtemps. On va partir en Égypte avec un auteur donc égyptien qui s'appelle Toby Nathan et c'est La Société des belles personnes aux éditions Stock. Donc c'est un monsieur que je connais par rapport à son travail de psychiatre et d'ethnopsychiatre. Donc c'est plutôt un médecin qui va s'occuper des personnes qui ont des problèmes du coup psychiatriques, mais qui va se fonder sur leur pays d'origine, etc. pour pouvoir mieux les comprendre et mieux les soigner. Donc c'est ça un peu son métier. Il s'occupe en général des personnes qui, comment dire, qui ont été radicalisées, etc. Mais il parle de beaucoup d'autres choses et c'est avec lui notamment que j'ai appris pas mal d'autres choses sur les enfants sorciers, etc., etc. Et je trouve que sa démarche est intéressante. J'ai beaucoup écouté ses conférences et prises de parole, etc. Mais je ne l'ai jamais lu et je me suis dit que c'était une bonne chose de lire cet ouvrage parce qu'on est entre la France et l'Égypte. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir davantage et puis de remettre certains... En fait, d'aller chercher certains pays aussi qu'on connaît moins, dont on parle moins ou qu'on a l'habitude de retirer peut-être dans le contexte africain, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je peux lire cela. Et je pense que ça fait 12 pays. Je reviendrai avec des ouvrages et c'est sûr que je lirai d'autres ouvrages d'auteurs d'origine africaine qui ne se considèrent pas forcément comme africains mais originaires d'Afrique, qui se représentent comme étant français ou autres, américains, états-uniens ou je sais pas, britanniques, etc. mais qui ont des origines africaines. Donc je vous dirai ça dans mes lectures. Donc pour cela, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Et voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces ouvrages ou si vous pensez les lire. Je commence doucement mais sûrement. Et puis si vous voulez lire avec moi l'un de ces ouvrages, je suis tout oui. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un petit mail. Ce que je peux faire, je peux à chaque fois que je lis cet ouvrage vous le dire et on essaie de se faire cette lecture commune et de se rencontrer. Voilà. Ou j'ai une autre solution qui viendrait, ce serait éventuellement sur Patreon. Donc si ça vous plaît, c'est parti, on fait ça. Et puis voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Je vous embrasse très fort. Et puis je remercie toutes
les personnes qui me regardent et qui continuent à me soutenir, que ce soit ici ou ailleurs. On se dit à bientôt. Bisous. Mouah.